Bienvenue, bienvenue dans notre étude sur le chemin d'Emmaüs. Vraiment, c'est un privilège, c'est une joie de pouvoir partager avec chacun d'entre vous qui nous vient des quatre coins du monde. Nous avons des courriels de Côte d'Ivoire, nous avons des courriels de Kinshasa, Paris et puis Bruxelles. C'est vraiment bon de vous recevoir. Nous sommes ici à Ottawa, cette belle région métropolitaine, Ottawa, qui est une belle ville, une ville bilingue, où est-ce qu'il y a plus de 400 000 francophones. Nous sommes entourés, la région d'Ottawa est entourée de Gatineau, les Gatinois. Nous avons aussi à l'Église Nouvel Espoir des gens d'Embrun, de Vars, et nous allons jusqu'à Saint-Albert et un peu plus loin. Alors, vraiment, priez pour nous parce que c'est une région qui aime Jésus, qui a besoin de Jésus, où est-ce qu'il y a des étudiants internationaux qui viennent, mais il y a aussi des gens, des locaux qui ont besoin d'entendre parler, de se ressourcer de ce Jésus qui nous aime tant. Je te remercie. Toi, personnellement, qui donnes de tes fonds. Tu sais, tu donnes de ton argent, soit une dîme, soit une offrande. Une dîme, c'est 10% de ton salaire que tu donnes. Pour certains, tu donnes une offrande, ou pour certains, c'est juste des dons réguliers que vous donnez. Et vous le faites en donnant à cette adresse info@églisenouvelespoir.com. Je te remercie beaucoup pour ce que tu fais. Tu te rappelles de ta question, Nouvel Espoir. Et la réponse est Église. Merci. Merci en tant que pasteur. C'est vraiment touchant de voir des gens qui reviennent et qui veulent entendre, savoir que le nom de Jésus est proclamé, mais aussi savoir que cette parole est enseignée partout dans le monde. Et c'est grâce à toi que c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange de malheur. L'ange de malheur. Ange de malheur. Le chérubin protecteur. Au terme de sa création, Dieu y apposa un sceau déclarant qu'elle était bonne. La création était bonne. Par contre, de nos jours, il en est autrement. On voit la douleur, on voit la maladie qui existe, on voit la mort pour certains qui avaient vécu la mort, on voit les guerres. En outre, les conflits ne sont pas uniquement verbaux, mais en effet, tout au long de l'histoire, nous voyons la tyrannie, des guerres, nous voyons la famine, tout dépérit, tout se détériore et se brise. Et qu'il s'agisse du règne animal, tout comme du règne humain, nous voyons que le monde n'est pas un endroit où tout est très bon. Alors, qu'est-il arrivé? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de tout est bon à ce que nous vivons maintenant? Et nous pouvons dans la Bible découvrir, la Bible nous donne plus que des indices, nous enseigne ceci. Voici la raison. Il faut retourner au jardin d'Éden et la Bible dit en parlant du chérubin le plus puissant. Dans Ézéchiel 28, 13, il est écrit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. » Et le nom de cet ange signifiait « étoile du matin ». Il faisait partie de la cohorte angélique, dite des chérubins. Il avait été choisi, oint par Dieu, pour accomplir des tâches particulières qui lui permettaient d'entrer dans la présence de Dieu. Il était chérubin, oint. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Cet ange était parfait. Et la Bible dit qu'il possédait une beauté et une sagesse incroyables. Si vous allez dans Ézéchiel 28, 15, il est écrit « Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus né. » Et où est-ce que tu as été créé, plutôt. Et Ézéchiel 28 va plus loin, 28, 12, « Tu mettais le sceau à la perfection et tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Et malgré le fait qu'il était supérieur en puissance, rien n'indique que ce chérubin exerçait un pouvoir quelconque sur les autres êtres célestes. Rien n'indique cela dans la Bible. Et qu'est-ce qui arrive? Nous voyons une chute de ce chérubin. La date précise du prochain événement historique ne peut être déterminée parce que avant la mort, avant la chute de l'homme, le temps, nous ne sommes pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Et c'est pour ça, même quand on parle de la création du monde qui a été faite il y a 1 million d'années, Dieu n'est pas dans le temps, il n'existe pas d'heure avec Dieu.
Dieu est au-delà du temps. Il vit au-delà du temps. Quand tu es dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Et sans doute a-t-il eu dans cette création, nous pouvons, être limités que nous sommes, essayer de limiter le temps. Mais j'aimerais te dire que la raison pour laquelle nous limitons le temps, c'est parce que nous mourrons. La Bible dit que ce chérubin protecteur devint orgueilleux. Sa beauté et sa force lui montèrent à la tête. Et de cette fierté est née l'ambition. 5 fois dans son discours, il dit « je ». Astre brillant, fils de l'aurore, tu disais « je monterai au ciel ». J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Les 7 « je » qu'on trouve dans Ésaïe 14, 12 à 14. Donc, chapitre 14, 12 à 14. Il voulait non seulement prendre le pouvoir au ciel, mais ce chérubin était déterminé à être semblable au Dieu Très-Haut. Il avait l'intention de mener un coup d'État. La première guerre qui a pris place, avant qu'il y ait guerre sur terre, il y a une guerre céleste qui a pris place. Ce chérubin est le maître de toute guerre. Il visait lui-même la place de Dieu. Il serait alors le chef suprême de tous les anges et il régnerait sur l'univers. Le cœur de ce chérubin débordait d'une ambition, une ambition orgueilleuse. Et la Bible dit que Dieu déteste l'orgueil, déteste l'orgueil. Il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qu'il en a en horreur, les yeux hautains. Proverbe 6, 16. Dieu déteste, il a en abomination l'orgueil. Le chérubin est allé délibérément à la rencontre du plan de Dieu pour lui. Il faut se rappeler que Dieu n'a pas créé les anges comme des robots non plus. Et ils ont une volonté, la volonté de faire des choix, eux aussi. Libre choix, une expression, une soumission volontaire à Dieu. Ils pouvaient se soumettre volontaire ou pas. C'est volontairement qu'ils pouvaient le faire. Alors Dieu appelle une telle attitude, cette attitude de repousser, de le prendre avec mépris, de le dédaigner, Dieu appelle cela péché. Péché. Péché, c'est manquer la cible, manquer la raison pour laquelle tu as été placé ici sur terre. Et parce que Dieu est parfait, il n'a pas pu tolérer le péché de ce chérubin et prétendre que cela n'avait pas d'importance. Dieu est parfait. Et la perfection, par sa nature de Dieu, exige l'absence de ce qui est imparfait. Et cette vérité sera réitérée tout au long de notre étude de la Bible. Nous allons la voir. Dieu qui est juste ne peut avoir aucune part dans ce qui est injuste. La sainteté de Dieu exclut le péché. Dieu qui est sans péché ne peut tolérer la présence du péché. C'est une réalité aussi certaine que n'importe quelle loi de physique qui régisse l'univers. Il est écrit dans Ézéchiel 28, 16, « Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. » L'adversaire de Dieu n'est pas parti sans résistance. Il était encore un être puissant et de plus, beaucoup d'autres anges l'ont suivi, la Bible nous le dit. La Bible donne des détails assez précis sur ce qui est arrivé. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, un dragon rouge, feu. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, on parle de cet ange, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors vous allez dire, mais pourquoi cet ange est venu attaquer l'être humain et tout cela? J'aimerais te dire, si sa mission était d'adorer Dieu, ta mission, ta vie, ta mission est d'adorer Dieu. Tu as pris la place, j'ai pris la place de cet ange, il est jaloux de toi. Le texte mentionne qu'un tiers des anges ont suivi le chérubin. Ce dernier est ensuite identifié sous d'autres noms tels que diable et Satan. La Bible nous parle aussi d'un étang de feu. Lorsque Dieu a expulsé le diable et ses démons du ciel, ce n'était pas pour ces esprits rebelles que la première étape c'était simplement la première étape de son jugement. La Bible dit que Dieu a un lieu pour leur châtiment final, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Cet endroit est communément appelé, c'est un nom qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais on trouve le feu éternel, mais nous l'appelons communément enfer. Souvent, dans les bandes dessinées, on présente Satan et ses démons au milieu des flammes, en train de manger, de manigancer leurs mauvais coups en enfer, mais c'est une mauvaise image, parce que la Bible dit que Satan n'est pas encore en enfer, et Satan n'est pas le maître de l'enfer. La Bible est très claire là-dessus. Il a été expulsé du ciel, expulsé mais non jeté dans l'étang de feu encore. Et le jour viendra où il sera mis dans l'étang de feu, non pas pour y régner, mais pour y être scellé et puni à l'éternité. Alors ils seront jetés pour toujours dans ce lieu. Alors le diable, il est écrit dans Apocalypse 20, le diable qui les séduisait, nous les êtres humains, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Malgré le fait que Satan et ses démons aient été bannis du ciel, ils ont conservé leur immense force et leur grande intelligence. Et maintenant, ils utilisent cela pour te faire mal, pour me faire mal, parce qu'en te faisant mal, en nous trompant, ils se vengent contre Dieu. C'est ce qu'il veut. Il veut faire mal à Dieu, parce qu'il sait, il connaît quel est son dessein. Et comme il connaît son destin, la seule chose qu'il peut faire en détruisant des vies, c'est comme ça qu'il pense qu'il va faire mal à Dieu. On ne peut spéculer sur la réaction de Satan après son expulsion du ciel. On peut facilement se l'imaginer rongé par la haine, la jalousie, parcourant des yeux l'univers afin de trouver une faille dans l'armure de Dieu. Le regard de Satan se pose sur la terre et il y voit l'homme. Un sourire sournois apparaît de ses lèvres. Nous avons un ennemi, le diable. Et quel que soit ce qu'on va vous dire, peut-être on va vous dire que vous imaginez des choses. J'aimerais te dire, vous avez un ennemi. C'est pour cela que le bien que vous voulez faire, parfois vous ne le faites pas, et le mal que vous ne voulez pas faire, vous le faites. C'est parce que nous avons un ennemi. Il y a des idées qui viennent de votre esprit. Ça ne vient même pas de vous, ça ne vient même pas de votre cœur. Et vous dites, mais comment je peux penser aussi mal ? Moi, le premier, il y a des choses qui sont dans ma vie privée, qui sont là. Pourquoi? Parce que j'ai un ennemi qui veut me faire mal, qui veut me rallier à sa cause, qui me rend orgueilleux, qui veut que je marche dans la convoitise. Et j'aimerais que tu sois réveillé par rapport à cet ennemi. C'est l'ennemi de ta vie. Il veut détruire ta vie. Il veut t'emmener à désobéir à Dieu. Il veut t'emmener à marcher dans les mauvaises voies. Je pense à un exemple que je peux donner. Vous avez déjà vu certainement le film ou le dessin animé de Pinocchio. Pinocchio, cet homme à qui Geppetto a créé, il a bâti ce petit enfant voulant avoir un enfant, Pinocchio, le petit Pinocchio. Il le place à l'école, ce petit bonhomme de bois, et il espérait avoir cet enfant. Il lui dit, fais attention, va à l'école, et quand tu vas à l'école, fais attention aux mauvais amis. Mais Pinocchio, au lieu d'écouter Geppetto, Pinocchio décide d'emmener sa vie à sa manière. Il décide de suivre les mauvais amis. Il décide de suivre les mauvais conseils. Et qu'est-ce qui arrive à Pinocchio? Il vit les conséquences de ses actions. Dieu nous a créés. Il nous a créés comme Geppetto a fait Pinocchio.
Dieu nous a placés dans un monde, et dans ce monde, il y a des ennemis. Pinocchio avait des mauvaises influences. Il y a des gens qui sont là pour t'influencer dans le mal, et c'est pour cela que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Pinocchio devait s'accrocher à la parole de Geppetto. Jusqu'à la mort, Geppetto avait un cœur pour Pinocchio. D'ailleurs, c'est ça qui le ramène à la vie, à la fin. C'est le cœur, ce cœur qui est plein d'amour. Jusqu'à ta mort, Dieu ne veut pas que tu aies en enfer, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais nous avons un ennemi. Et c'est important de savoir que nous avons un ennemi. Nous ne vivons pas dans un monde où est-ce que tout le monde nous aime. Nous ne vivons pas dans un monde où est-ce que tous les esprits sont bons. Nous vivons dans un monde où est-ce que nous avons un ennemi intelligent, rusé, qui est capable de venir nous tenter dans des choses où est-ce que nous n'avons pas besoin nous n'allons pas vivre la multiplication. C'est cet ennemi qui propose la pornographie. C'est cet ennemi qui nous propose la drogue. C'est cet ennemi qui nous propose de mentir. C'est cet ennemi qui nous propose de voler. C'est cet ennemi qui nous fait vivre des choses dans le lieu secret qui nous emmène à la mort, à la dépression. C'est cet ennemi de nos vies. Et nous devons être conscients de cet ennemi. Père Céleste, tu vois mon frère, tu vois ma sœur. Ouvre nos yeux par rapport à cet ennemi de nos cœurs qui s'appelle Lucifer, cet ennemi qui est un ange de malheur, un ange qui est venu pour nous détruire, un ange qui est jaloux de nous. Seigneur, toi, notre papa, il a commencé par t'attaquer, toi. Heureusement, toi, tu as combattu et Seigneur, toi, tu es plus puissant que n'importe quel ange. Tu l'as défait et tu veux le combattre en nous. Tu veux nous permettre de le combattre en nous. Et nous avons ce choix. Marcher avec ton ennemi ou marcher avec toi. Marcher de gloire en gloire ou marcher avec toi. Nous décidons de marcher avec toi dans ton merveilleux nom. Amen.